Salam alaikum wa rahmatullah, frère Mamar. Salam Ah, alaikum, maman. alaykoum salam, vous allez bien? Ça va, Et toi, alhamdoulilah. ça va, T'en ça remercie. va bien? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Je passais par là par hasard, j'ai vu la lumière allumée, j'ai garé mon vélo, je me dis tiens, je vais voir ce qui se passe au deuxième étage. Marhaba bik, frère, avec plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait Ça va, énormément merci plaisir. beaucoup. Alhamdoulilah. Voilà. Ah ben, ça fait plaisir que tu sois venu faire un petit bonjour alors. Ouais, c'est normal. Vous parlez sur le débat interreligieux, c'est ça? Oui, on parlait sur un peu sur les sujets que j'ai développés dans les dernières vidéos en fait, Ouais, notamment en termes de fils spirituel, tu vois. Hmm. Voilà quoi, un peu sur ça, sur l'interreligieux, sur Ismaïl et Ishaq aussi, tu vois. Hmm. Voilà quoi, c'est parti sur ça en fait. On discutait normalement et puis c'est parti sur ça. Ouais, t'as bien fait de faire les vidéos, c'est bien. C'est bien, faut pas laisser passer les choses comme ça, c'est bien que de faire montrer qu'on existe et qu'ils ne peuvent pas dire tout et n'importe quoi, parce que la plupart des gens, apparemment, ça ne les intéresse pas, tu vois. Donc, Inch'Allah, que Dieu te récompense pour ça. Et c'est toujours mieux, en tout cas, de rester les bras croisés, tu comprends? Bien sûr, frère, bien sûr. Voilà. Bien Donc, sûr, tout à fait. celui qui veut récolter, il faut qu'il sème. Si tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. C'est un principe physique, mathématique universel. Si tu veux récolter, il faut semer. Tu sèmes pas, tu récoltes pas. Ça me paraît évident, tu vois. Mais c'est vrai que ces questions du débat interreligieux, c'est véritablement une catastrophe. Parce qu'en fait, comme tu l'as dit dans ta vidéo par rapport au fait de la falsification de la Bible, moi je pense qu'ils considèrent que la Bible elle n'est pas falsifiée. Tu vois? Je pense qu'ils considèrent qu'elle n'est pas falsifiée, ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, si tu préfères le débat interreligieux, comme quand j'ai fait le débat avec Karim, à la base, si tu préfères, il n'avait pas à venir faire le débat avec moi. À la base, si on reprend les choses depuis le début par rapport à mes interventions que j'avais faites concernant le débat interreligieux, ou dans lesquelles je disais à chaque fois que si on ne fait que cette discipline et qu'on ne fait pas ce pourquoi on est musulman, donc à travers ce que le prophète Mohammed il a laissé, ce que les compagnons ont accompli après lui, conformément à ce qui est dit dans le Coran et ce qui est dit dans la Sunna, il est évident que on s'égare et que c'est une voie de la perdition, à la condition seulement et uniquement que si on faisait que du débat interreligieux, que ce soit la discipline du débat interreligieux ou toute autre discipline, même le débat, quelqu'un qui va consacrer sa vie à faire du débat anti-chiite ou anti ce que tu veux, il fera exactement la même erreur, même si elle est plus réaliste que le débat interreligieux, parce qu'il n'existe plus de chrétiens au sens strict du terme, évidemment. Il sera un peu plus terre à terre, et il sera beaucoup plus producteur en termes de guidance pour les musulmans qui, là, je peux bien croire des doutes parfois, et parfois quitte, entre guillemets, le sunnisme pour rejoindre le chiisme. Il sera beaucoup plus productif et dans l'intérêt de l'islam, mais il s'écartera parce qu'à la base, Dieu, il ne nous a pas missionné pour de nous consacrer pleinement à une autre discipline que c'est celle pourquoi on est sur Terre. Et si on l'a fait, on peut la faire, ou, comme j'ai dit dans la vidéo, par deux possibilités. C'est ou bien qu'on fait ça à côté d'autre chose. C'est comme, par exemple, quand tu travailles, tu peux nourrir ton voisin ou une tierce personne à condition que tu te nourrisses toi-même et que tu nourrisses ta propre famille. Tu ne vas pas commencer à nourrir autrui, laisser ta famille mourir de faim. Tu ne peux pas appeler les gens à prendre le droit chemin si toi-même tu ne le prends pas. Tu ne peux pas appeler la famille du voisin à faire la prière si tu n'appelles pas tes propres enfants à faire la prière. Donc c'est une règle universelle dont il n'y a pas besoin de prouver davantage, qu'on commence par son âme, on commence par ses siens, et après on s'ouvre aux autres. Donc on peut le faire, comme j'avais dit dans la vidéo, que si on le fait à côté d'autre chose, c'est-à-dire qu'on a du temps pour le faire, ou s'il y a une autorité qui nous le permette. C'est-à-dire demain, sous l'autorité islamique qui permet de le faire, tu peux le faire. Mais de là à délaisser, à tourner le dos, c'est pourquoi le prophète il a été envoyé pour ne faire que ça H24, 7 jours sur 7 et 12 mois sur 12, c'est évidemment une hérésie. Une hérésie pour la personne qui le fait, une hérésie pour les gens qui l'écoutent.
et qui suivent ce chemin de la perdition. Parce que le jour des comptes, encore une fois, et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, Allah, il ne va pas te demander est-ce que Isa alayhi salam était sur la croix ou est-ce que c'était son sosie, est-ce que Barabbas, il préférait les poivrons aux tomates, est-ce que ceci, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça, qu'on le veuille ou pas, tu ne seras pas interrogé. Par contre, tu seras interrogé par la zakat, la prière, ordonner le bien, interdire le blâmable, les hudud, la charia, l'unité des musulmans, venir au secours de son frère, l'application. En fait, finalement, pourquoi il est venu le prophète? C'est la voie du prophète, le tawhid, à travers les lois, à travers beaucoup de choses. C'est la voie du prophète. Et il se trouve que le débat s'est clôturé par, effectivement, oui, c'est vrai, que le débat n'a plus d'être. Mais il se trouve que, par ailleurs, vraisemblablement, ça continue. Ça continue. Ça continue à faire que du débat interreligieux. Alors que dans le débat, il s'est clôturé, oui, effectivement, c'est une évidence qu'on ne peut pas faire que ça, c'est une évidence. Mais en vérité, non, parce que ça continue, tu constates. Tu constates que ça continue et qu'il n'y a rien à côté. Tu comprends? Ah ouais, tout à fait. C'est même pire que ça. C'est même pire que ça. C'est n'importe quoi. Ouais. Oui, et par-dessus, c'est ça le problème, c'est que par-dessus le marché, quand on entend le débat interreligieux, tu ne peux pas débattre avec un chrétien. Tu auras plus de facilité à débattre avec un chiite, même si c'est quasiment impossible, qu'avec un chrétien. Pourquoi? Parce que quand tu vas débattre avec un chiite, par exemple, il n'y a pas de point, il n'y a pas de départ de vérité. C'est-à-dire que pour pouvoir commencer à discuter sur un sujet, il faut qu'on a un point de départ qui est commun. C'est-à-dire que toi et moi, on a un point de départ qui est commun, et après, à travers ce point de départ, on va étayer avec des éléments sur lesquels on est d'accord, qu'on va interpréter, qu'on n'est pas d'accord, etc. Mais il faut partir d'un point sur lequel on est au moins d'accord. Et quand tu vas discuter, par exemple, avec des chiites, et qu'on n'a pas de point d'accord, c'est-à-dire qu'on va partir du Coran. On a soi-disant le même Coran. Bon, donc on va commencer par le Coran pour prouver, admettons, un sujet sur lequel on n'est pas d'accord. Admettons, on va prouver l'infaillibilité du prophète. Est-ce que le prophète Mohammed, il est infaillible? Et donc, on va étudier à travers le Coran, est-ce que Allah il a fait des reproches à Mohammed à travers son comportement, à travers des choses. Et que tu vas faire des prélèvements dans le Coran, que le Coran, pour justement étayer ta vision des choses. Les versets que tu vas opposer aux chiites, ils vont te dire quoi? Ils vont te dire c'est des métaphores. Le tafsir, il n'est pas bon, il est ceci, il est cela. Donc, si tu préfères, ils vont t'enlever ces versets par un moyen qui est le leur. Donc, à partir du Coran, il n'y a pas moyen de discuter. Ne parlons même pas des hadiths, ne parlons même pas de l'histoire. Ça va être non, c'est pas vrai, ça c'est un faux, mais c'est pas comme ça. Donc, finalement, t'as pas de début de dossier. Il n'y a pas de début de dossier sur lequel tu peux discuter avec eux. Parce que chaque point que tu vas soulever, qui va être en ta faveur, va être contredit par ou bien non, il n'a pas dit ça, ou bien c'est une métaphore, ou bien le tafsir il n'est pas bon, etc., etc. Alors que même si le verset est évident, même si le verset il est évident, tu le lis, il est évident, il y a des versets qui sont évidents, il n'y a pas besoin de sortir de la salle pour les comprendre, il y a des versets qui sont tout à fait évidents. L'essentiel du Coran, il est évident. Et après, il y a des versets où il faut effectivement étudier, comme on l'a expliqué, mais l'essentiel du Coran, la grande partie du Coran, ce sont des versets qui sont évidents, dans le sens premier et celui-ci. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études en langue arabe ou de la science de l'abrogé, tout ce que tu veux pour les comprendre. Tu comprends? Donc, avec eux, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Alors, que dire des chrétiens dont leur livre est rempli de métaphores, c'est-à-dire que les paroles qu'on attribue à Issa ils parlent souvent en termes de métaphores, ils parlent jamais de façon, tu comprends, il y a toujours des métaphores, machin, etc. Et de surcroît, un livre qui est falsifié. Donc, un livre qui est falsifié, ou bien tu rejettes l'argument en disant ton argument il est falsifié, donc on passe à autre chose, mais tu ne peux pas discuter avec quelqu'un dont son document il est falsifié. C'est pas possible. Tu comprends? Ou alors, il faut que toi-même. C'est ta folie. Ben oui, c'est pour ça qu'ils se tapent entre versets bibliques à chaque fois. Un, il dit Isa a dit ça, l'autre, il va aller sortir un autre verset. Parce qu'en fait, il y a du mensonge. Il y a du mensonge dans la Bible. Donc, forcément, il y a tout et n'importe quoi. Et finalement, tu peux lui faire dire tout et n'importe quoi. Ce qui n'est pas le cas du Coran. Le Coran, il n'y a pas de falsifié. Il n'y a pas de verset contradictoire. Mais malgré ça, on a du mal à progresser avec le Coran. Tu comprends? Mais voilà. Oui.
je vais te répondre sur un point. Et alors, je pense que tu oublies un autre point sur le fait que je pense que lorsqu'un musulman rentre dans un débat interreligieux, par exemple, sur le cas que tu as pris avec un chrétien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va montrer les preuves évidentes des textes qui sont absurdes, qui sont falsifiés selon nous, musulmans. Et justement, faire un rappel en disant que, bah, en démontrant que leur Bible, bah, il y a des erreurs évidentes et que la ligne de conduite, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, et qu'il n'y a pas une continuité qui est droite et qui n'est pas semée d'embûches. Et c'est justement cela que je pense que, dans un côté, moi personnellement, je peux comprendre le point de vue, la méthodologie de certaines personnes qui fait le débat interreligieux, mais d'un autre côté, je ne comprends pas la méthodologie d'un individu typique qui utilise des preuves provenant de la Bible ou de la Torah pour, je dirais, donner un point d'argumentation par exemple, sur un sujet bien précis, comme le sujet de Ismaël ou Ishaq. Voilà, tout simplement. Ben, écoute, moi personnellement, quand je me rends compte qu'au XXIe siècle, alors que le monde il est en train de s'écrouler et que la situation elle est dans laquelle nous vivons et qu'on vient nous parler de sujets moi personnellement, il faut courir sur un mur et se taper la tête contre le mur pour savoir s'il n'y a pas un problème dans ta tête. Non mais il y a un moment donné, non mais si ça c'est pas de l'égarement manifeste que d'aller interroger les chrétiens et de discuter alors que la situation elle est comme elle est aujourd'hui et que tu es dans un trou de l'enfer de toute évidence, il y a réel. Si on n'arrive pas à comprendre ce point-là, dans ces cas-là, il faut arrêter d'être musulman. Dans ces cas-là, en quoi tu es musulman? En quoi il faut critiquer les prédicateurs du système qui passent leur temps eux-mêmes à distraire les gens et à les détourner de ce pourquoi, etc. Il faut arrêter d'être musulman. Et c'est pourquoi que le débat interreligieux est récupéré par des mosquées, parce que ça permet de détourner encore une fois les musulmans, évidemment. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Écoute, ça rend la stratégie de distraction de la nation de Mohammed sallam, c'est un plan qui est organisé tout au haut de la pyramide. Ils ont une population qui est musulmane, qui a un livre qui n'est pas falsifié, et dont il suffit de lire correctement avec les yeux et avec le cœur ce que Allah demande. Et à partir de là, tu deviens un potentiel révolutionnaire, quelqu'un qui veut arrêter de suivre les pas du diable. Ces gens-là, on ne peut pas les détourner comme on a détourné les chrétiens, parce qu'eux, ils ont réussi à les détourner par la falsification de leurs documents. Ils ont réussi à toucher le document en soi, comme nous, ils ont réussi à toucher les hadiths. Avec les hadiths, on dit des choses, on pense des choses, qui malheureusement ne sont pas en concordance avec le Coran, mais c'est à moindre mesure. Ça ne touche pas les piliers de la foi. Et tout ce qui, aujourd'hui, leur permet finalement de gérer ce milliard de musulmans, et notamment en France, évidemment, est le bienvenu. Quand tu as plusieurs millions de musulmans qui sont potentiellement des gens qui peuvent revenir à leur religion à travers une lecture d'un islam politique, et donc s'opposer et tout ce que tu voudras derrière, eh bien, évidemment que ça fait peur. Alors on va les distraire avec du rap, on va les distraire avec des discours futiles, avec tout ce que tu veux finalement. Tout ce qui peut servir à distraire les musulmans est le bienvenu et il doit être promotionné. Et tout ce qui les rappelle à ce pourquoi ils sont musulmans doit être combattu et éradiqué. Donc ça, c'est quand même pas compliqué pour comprendre ça. En quoi ça va être, comme le prophète faisait des du'a, d'être préservé par une science inutile. En quoi ça va te servir le jour des comptes de savoir que Jésus, il préférait les cerises, mais il y a un moment donné, on est devenu fou. En quoi ça va servir? En quoi elle est où l'utilité pour toi? Elle est où l'utilité pour toi? Elle est où? Là, tu tombes sous le coup du verset qui te dit, vous ordonnez aux gens de faire le bien et vous vous oubliez vous-même. Exactement, parfait. Parfaitement, exactement. Voilà ce que dit, il reproche aux Juifs dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah. Est-ce que vous ne raisonniez pas? Donc ça n'existe pas. Ça. Où c'est que tu as vu ça? Le prophète, il faisait des débats interreligieux, il laissait la zakat, il laissait les musulmans se faire violer, il allait discuter avec le pape. Et après, on parle des chiites qui sont égarés, etc. Mais je sais pas, oui, si on ne sait plus faire la distinction entre les pas du diable et les pas du prophète, dans ces cas-là, il faut le dire clairement.
c'est une voie de la perdition, c'est une voie d'égarement qui n'a rien à voir avec l'islam. Dans ce contexte présent, ça n'a rien à voir avec l'islam. Rien. Aucun rapport, ni de près, ni de loin. Et celui qui s'aventure de cette voie-là, c'est un égaré. Et ceux qui appellent à cette voie-là sont, eux, au même niveau que les prédicateurs du système, et au niveau, ils font partie du concert. Ils font partie du concert de tous ces gens, imams et tout ce que tu veux, et Tariq Ramadan, tout ce que tu veux, qui sont là pour distraire. On ne leur parle pas de la charia, on ne leur parle pas du tawhid, on leur parle pas, non seulement on ne leur parle pas, mais moins encore, on veut mettre en pratique un début de commencement. C'est-à-dire que quand on en parle uniquement pour faire exprès. C'est comme quand on pleure sur le sort de la Palestine, c'est pour faire exprès. C'est un passage obligé. On est obligé de parler de la Palestine. Donc c'est un passage obligé. Mais on va parler de la Palestine parce qu'on est obligé de le faire si on n'est pas crédible. Mais le lendemain, on va appeler l'intégration. C'est-à-dire que la Palestine, tu vas la libérer mais je sais pas. Je comprends pas. Donc il n'y a pas de débat à avoir sur cette question-là. Il n'y a aucune différence entre les débats interreligieux, les prédicateurs du système et tout ce qui a pour vocation de distraire les musulmans et de les égarer. C'est pourquoi, ou un président qui c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence. Aucune. Et s'il y a une différence, qu'on me la dise. Parce que moi, je ne la vois pas. S'il y a une différence, qu'on me la dise. Et ce n'est pas vrai, cette histoire d'apostat, etc. Parce que les gens te disent quoi? Nous, ce qu'on prend, on ne prend pas les hadiths qui sont pas en concordance avec le Coran. On ne prend pas les hadiths qui ne sont pas en concordance avec le Coran. Mais déjà, il faudrait soi-même en concordance avec le Coran. C'est bien beau de dire aux gens, nous, on ne prend pas les hadiths qui contredisent le Coran. On ne prend pas les hadiths qui contredisent le Coran. Mais est-ce que toi, tu ne contredis pas toi-même le Coran? Non, il y a un travail à faire. Tu sais, je vais te dire un truc, on est extrêmement laxiste par rapport au livre de Dieu. Il ne faut pas chercher l'explication ailleurs. Nous sommes des laxistes par rapport au livre de Dieu, c'est tout. Parce que si on n'était pas laxiste, on ne se comporterait pas comme ça avec autant de légèreté. Et si on se comporte autant de légèreté, c'est comme on se comporte par rapport à tout ce qui se passe. C'est pareil. C'est pareil. Moi, quand j'entends la sœur qui pleure par rapport à son fils, évidemment, moi, ça me fait de la peine que son fils, il a subi, ça me fait de la peine, et Dieu est témoin de ma peine, et Dieu est témoin de tout ça. Sauf que je regrette fortement que quand ça nous touche personnellement, on réagit, mais quand on piétine le Coran et on se moque du prophète, personne ne réagit. Pourquoi qu'on ne réagit pas quand ça touche l'islam en soi? Donc quand ça devient un combat personnel, là on réagit, là on cherche des solutions. Mais quand le verbe de Dieu il est piétiné tous les jours, ça on s'en fout. Ça c'est pas grave. C'est pas. Mais tu veux que Dieu il te donne la baraka, il te donne. C'est vrai ce que tu dis, frère. On a l'exemple avec Tariq Ramadan. À partir du moment où il y a eu une histoire de viol, il y en a parmi les siens qui se sont détournés de lui pour l'histoire de viol. Mais quand il s'amusait à faire du coufre H24, à égarer les musulmans et à piétiner le Coran devant tout le monde, là, personne ne disait rien. Tout le monde l'aimait. Mais dès qu'il y a eu une histoire de viol, là, les gens ils se sont réveillés. Absolument. Et encore pas tous. C'est l'art de la rhétorique. Ce que tu as dit. C'est voilà. Après ça, moi personnellement, Tariq Ramadan m'a jamais. Et alhamdoulilah, j'ai été préservé de ce qu'il disait, mais des fois, bon, quand j'étais un peu plus petit, bon, je pense que Ma'amar le connaît depuis bien longtemps. Moi, je l'ai connu dans les années, tu sais, 2012, tu sais, même je l'ai connu à l'époque de On n'est pas couché, tu vois. Et alhamdoulilah, j'ai failli tomber là-dedans, mais je me suis vite délaissé de cela. Et ouais, en fait, dans un trait beaucoup plus dans un trait personnel, moi je pense que le point d'argumentation que peut tenir Ma'amar sur ce sujet bien précis, il y a pas de, on peut pas dire non, on peut pas dire oui, ça doit être appliqué et c'est quelque chose qui doit être confirmé par tous. Sinon, c'est l'hérésie qui nous attend. Et non, je suis tout à fait d'accord avec Ma'amar. Mais quand je parlais, par exemple, du débat interreligieux, c'était pour te dire la façon et leur méthodologie à eux, tu vois. Moi, c'est vrai que le débat interreligieux, j'en ferai jamais. Hein, j'en ferai personnellement jamais parce que ça m'intéresse pas et que de plus,
il y a des choses beaucoup plus importantes. Il y a des choses beaucoup plus importantes dans ma propre religion, dans ce que je crois, dans ma croyance personnelle que j'ai à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ouais, je rejoins parfaitement Ma'ammar, c'est bien sûr. Ça me semble parfaitement évident. Je veux dire, il n'y a pas de discussion à avoir. Exactement. Tu ne peux pas discuter sur des points aussi fondamentaux. Il n'y a pas de débat à avoir sur ça. Tu ne peux pas, toi, être complètement à côté de la plaque et te soucier des chrétiens sur des. Il y a un moment donné, tu comprends ce que je veux dire? Exactement, non, c'est parfait. Tu vois, c'est comme le fait qu'ils sont en train de construire des mosquées en France. Ils sont encore en train de construire des mosquées en France à plusieurs millions d'euros. Et par la même occasion, ils savent très bien les conséquences que ça va entraîner en termes d'apostasie par rapport à tout ce qu'on sait, et qu'ils ne pourront pas dire « Kalam Allah » comme il faut. Et quand tu vas aller les voir, tu leur dis « Pourquoi vous ne dites pas la vérité ?» Ils vont te dire « On ne peut pas, tu sais très bien, on est en France. » Et si tu es en France, pourquoi tu construis des mosquées si tu sais finalement ta mosquée va servir à rien? Pourquoi tu construis une mosquée qui va servir à rien? Est-ce que dans l'islam, il est autorisé à un musulman de construire une mosquée sur une terre qui n'est pas musulmane? Non, j'ai jamais vu ça. Il n'y a aucun savant sur terre qui marche ou qui vole ou qui nage qui dira tu peux. C'est haram. Dès lors que tu construis une mosquée sur un territoire qui n'est pas musulman, c'est inviter les musulmans à apostasier. C'est inviter les musulmans à prendre une partie du livre et à laisser l'autre partie du livre. Ça a des conséquences. Donc ça veut dire que tu es le promoteur d'un islam qui va être inventé, un islam laïque, un islam dépolitisé, un islam je prends et je laisse, un islam qui va se borner à 3 versets, etc., qui tombe sous le coup de tel verset, tel hadith, etc. Comment tu peux? Il y a un problème. Ouais, mais on en rejoint parfaitement Ma'ammar que dans une terre actuelle, par exemple une terre du coufre telle que la France, l'islam fait peur. Le mot même veut tout dire. Et c'est ça qui est le plus important. Je te rejoins parfaitement. Et t'as aussi dans ton point d'argumentation de ce que tu as dit, t'as l'histoire qui en parle, Akhi. Oui. Donc, à quoi ça rime? Tu vas écouter les savants d'Arabie Saoudite, que ce soit Fawzan, Albani, etc. Ils vont dire la vérité par rapport au hadith. Je me désavoue de tous les musulmans vivant parmi les mécréants, etc., etc. Ce que dit le Coran finalement, même si tu enlèves les hadiths qui veulent contester encore une fois en disant oui, il n'est pas authentique, machin. Tu as le Coran qui le dit, peut-être pas à toutes les pages, mais pour ainsi dire, à quasiment toutes les pages. De différentes manières, il le dit le Coran. De différentes manières. Bon. Les savants n'ont fait que tous les 4 écoles et tous les savants de tous les temps, la distinction de terre de paix, terre de guerre à travers les concepts, ils ont été synthétisés par les savants pour des raisons coraniques, prophétiques, etc. Ils sont tout à fait établis, il n'y a pas de doute là-dessus, il n'y a pas d'erreur, tout est OK. Ils considèrent par ailleurs qu'une terre de mécréance, ils divergent les écoles sur à partir de quand une terre passe du statut de terre d'islam à terre de mécréance. Ils considèrent quand les lois de Dieu ne sont pas respectées. Et pour d'autres avis, ils vont te dire quand la majorité des lois qui font autorité ne sont pas musulmanes. Bon, ils vont diverger. Donc là, sur la question, il n'y a pas de débat pour savoir ce que c'est une terre de mécréance où les lois de Dieu sont piétinées, etc. Maintenant, les savants d'Arabie Saoudite, ça, ils le disent. Mais par la même occasion, ils vont laisser financer des mosquées sur ce même territoire. Ah, ça, c'est pas vrai. Donc, explique-moi à quoi ils jouent. C'est-à-dire que toi, tu es savant. Tu dis, voilà, tu fais que répéter ce que dit le Coran, la Sunna, il n'y a pas de problème. Par la même occasion, tu laisses financer des mosquées pour que des musulmans vivent et pensent qu'ils pratiquent l'islam, un faux islam, qui leur donne dans leur tête, leur délire, leur imaginaire, comme quoi, c'est quand même paradoxal, c'est quand même le moins qu'on puisse dire. Mais le truc... Pourquoi tu construis des mosquées? Écoute, moi je pense que si tu fais la hijra, comme tu dis, au Maroc, tu vas perdre au change. C'est que mon avis, mais à mon avis, tu vas perdre au change, parce que si effectivement tu vas gagner en termes d'appel à la prière et en termes d'autres choses, tu vas perdre sur d'autres points qui sont beaucoup plus importants. Donc si c'est pour se réfugier dans un endroit dont... C'est aussi pour le travail, frère. Ouais, non, mais c'est valable pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de hijra, et qui dès lors qu'on entend l'appel à la prière ou qu'il y a plus de meufs en hijab ou des choses comme ça, ils considèrent que c'est bien.
Or, ça fait pas la foi du musulman, ça fait pas ta croyance. Tu vas perdre en termes comment ça s'appelle, de possibilités de travailler. Tu sais, les terres jadis de l'islam, les terres du Maghreb, qui ont été islamisées par les conquêtes musulmanes, et dont l'origine, on va dire, c'est des Arabes maghrébins, et donc ils ont une proximité, ces gens-là ont une proximité naturelle avec l'islam. C'est-à-dire que le Maghrébin ou l'Arabe, de par son origine et sa situation géographique qui est plus près de Médine et de la Mecque, a une proximité avec le prophète Mohammed et avec le Coran. Bon. Donc c'est en l'occurrence nos pays, l'Algérie, le Maroc, le Tunisie, etc. Bon. Il se trouve que dans ces pays-là, les gens, lorsqu'ils sont persécutés pour leur foi, notamment avec les événements en Algérie mais ailleurs, fuient vers le blanc, le mécréant au sens pur du terme, judéo-chrétien, pour qu'ils demandent protection, au même titre qu'ils ont fui à l'époque du prophète Mohammed de la Mecque pour aller en Abyssinie. Donc ils ont été persécutés par leurs corégionnaires arabes vers un Éthiopien qui n'avait rien à voir avec eux, ni par l'origine, ni par la religion, sauf que évidemment c'était le monothéisme, et qui les a protégés, alors que leur propre père, etc., les ont persécutés. Donc nous, on fuit aujourd'hui ces terres musulmanes où les gens ont une proximité avec l'islam, et donc on devrait avoir plus d'affinité, etc., parce qu'on se fait torturer, et il n'y a pas de possibilité de dire un demi-mot pour aller vers les koufars qui, eux, n'ont aucun rapport avec l'islam. Et pourtant, ils vont plus te protéger que ta propre terre et tes propres compatriotes. Et beaucoup, la plupart, pour ne pas dire tous, lorsqu'ils fuient les persécutions dans les pays maghrébins ou arabes, vont en Occident, vont en Angleterre, vont en France, vont en Suisse, etc., etc. Donc c'est pour te dire qu'on a affaire à deux situations qui sont mécréantes, sauf que d'un côté, tu as un mécréant extrêmement sauvage, mais qui est mécréant et qui se dit musulman, et l'autre d'un côté, tu as un mécréant qui est plus civilisé et qui est plus juste dans sa tête par une justice universelle. Donc maintenant, le problème qui se pose pour nous, en tant que musulmans, en France par exemple, on nous a fabriqué un islam qui est une imitation de l'islam. Ils ont réussi à fabriquer un islam. La fabrication d'un islam, on n'est pas face à une chose qui a été déviée, on n'est pas à une chose qui a été modifiée, on n'est pas face à une chose qui a été altérée, on est face à une fabrication totale. C'est comme si tu fabriques une imitation d'un sac Louis Vuitton ou d'un costume. Donc tu fabriques une imitation. C'est complètement un faux, tu mets l'étiquette, je ne sais pas moi, Louis Vuitton, mais en fin de compte, il a été fabriqué à Barbès, dans la cave de je ne sais pas qui. Donc c'est carrément mais il y a écrit Louis Vuitton dessus. Ah ben l'islam de France, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a des mosquées qui ne sont pas des mosquées, on a des prêches qui ne sont pas des prêches, on a des imams qui roulent pour le Dajjal par le fait qu'ils soient apolitiques, laïcs, etc. On a une fabrication totale d'un faux islam. Parce que l'islam ne s'est jamais implanté ici et tout est faux. C'est juste des apparences. C'est que tout est faux. C'est-à-dire qu'on a fabriqué carrément un faux islam. Contrairement à la Bible qui a une origine mais qui est falsifiée, là on a un faux. Et les gens tombent dans ce faux. C'est un mirage. Il n'y a pas d'islam là-dedans. Donc maintenant, les gens, face à ce faux, tu ne peux pas valider une mosquée qui a été construite en contradiction avec la charia et tout ce que tu veux dans le Coran, notamment la sourate Tawba, etc. Tu ne peux pas valider un imam qui est apolitique, qui travaille pour l'Algérie ou le Maroc, parce que la plupart sont financés et formés par les pays dont on connaît. Ils sont payés le Maroc, pas que le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Turquie, en tout cas des pays dont on connaît le statut, ou bien Château-Chinon, donc par l'Amir, comment il s'appelle, le ministre des cultes, comment il s'appelle, le ministre de l'Intérieur qui est le ministre des cultes, etc. Tu ne peux pas cautionner ça. Et la viande qui est faite par les Juifs et qui est financée, on sait d'où elle vient et qui, voilà, tu ne peux pas financer, tu ne peux pas te reconnaître pour tout ça. Dis-moi, le rapport, il est où entre ça et l'islam? Il est où le rapport? Moi, je voudrais qu'on me dise le rapport entre ça et l'islam, il est où? À part les apparences, il n'y a pas de problème, mais sinon le rapport, il est où? Il n'y a aucun rapport. C'est-à-dire que toi, demain, l'islam t'autorise à prier derrière un imam, et tu sais que le mec, c'est un laïc, il est apolitique. Tu le sais, tout ça, il n'y a pas de base. C'est comme si tu priais derrière un chrétien, ou tu priais derrière un juif, ou tu priais derrière un âne. C'est exactement la même chose. Tu n'as pas de base légale, il n'y a pas de tolérance, tu n'as pas de proximité avec eux. C'est pas tout à fait la même chose. C'est comme l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, est-ce que c'est une terre aujourd'hui devenue terre d'islam, ou est-ce que c'est une terre
qui tombaient sous le statut de terre de guerre. La question se pose. Elle était à l'époque du prophète Mohammed, terre d'islam. Aujourd'hui, c'est une terre de guerre. Pourquoi? Parce que le gouvernement, il applique effectivement une partie du Coran, mais sa transgression au Coran, le fait des Américains, le fait d'aller tuer des musulmans, le fait de faire les choses, elle est plus importante que les principes secondaires qu'il applique. C'est-à-dire que le statut, le socle premier s'est écroulé. À partir du moment où la base s'est écroulée, c'est-à-dire que le statut tombe de la croyance, de l'autorité, c'est plus une terre d'islam. C'est plus une terre. Quand c'est l'inverse, c'est comme les péchés. Toi, demain, tu commets deux sortes de péchés. On peut commettre deux sortes de péchés, les grands et les petits. Un musulman qui commet les petits, mais pas les grands. Il reste musulman, il reste ton frère en islam, etc., etc. Il a commis les petits péchés, mais il ne commet pas les grands. Mais si demain il commet les grands péchés, mais qu'il ne commet pas les petits péchés, est-ce que c'est toujours ton frère en islam? Non, parce que le grand péché implique forcément qu'il sort à un moment donné de la croyance ou qu'il commet des crimes qui tombent sous la peine capitale. Donc, les choses s'inversent. Par le fait qu'il commet des grands péchés, son statut il tombe. Et c'est pour ça qu'on appelle le gouvernement, c'est pareil. Et donc aujourd'hui, nous, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est qu'on nous a fabriqué carrément un faux islam qui n'a aucune origine, qui n'a aucun fondement, qui est tombé du ciel. Hein, il est là, ils ont fabriqué des mosquées, enfin tout ce que tu veux. Ils ont mis, avec tout ça, ils ont mis des boucheries, des petits trucs qu'on a besoin. Tout le reste, ils l'ont jeté à la poubelle. Les fondamentaux, il n'y a pas besoin. Et puis, on dit, tiens, c'est ça l'islam. Maintenant, c'est bon, tu es en train de pratiquer l'islam. Pourquoi? Parce que tu as une mosquée qui s'appelle mosquée Bilal ou mosquée je sais pas quoi. Tu as un imam qui a une barbe, qui parle arabe, qui monte sur un truc, qui te dit, je sais pas ce qu'il te raconte, que tu fais l'Aïd et que tu fais... voilà, donc tu es musulman. Ça c'est l'islam. C'est l'islam de qui? De quoi? D'où il sort cet islam? L'origine de cet islam, il date de qui? De quoi? D'où il vient? Parce que c'est pas l'islam. C'est l'origine de cet islam, il a un siècle. Il n'a pas 14 siècles. L'islam du prophète, il a 14 siècles. Cet islam de France n'existe depuis qu'un siècle. Les musulmans ne sont pas rentrés en conquérant en France. Ils sont rentrés comme invités. Exactement. Ils sont rentrés pour travailler, il ne faut pas l'oublier. Vas-y, assalamu alaikum, Mohamed. Wa alaikum salam wa rahmatullah, les frères. Excusez-moi de ne pas vous avoir salué en premier lieu. Donc, moi, j'ai écouté un petit peu. Donc, je voulais un peu revenir sur la position de Mahammar, tu vois. Salam à toi, Mahammar. Donc, moi, en fait, ce qui me gêne un petit peu, c'est que nous, les musulmans, par rapport à ce que tu as dit, on se retrouve un petit peu dans la position des alarmistes. Donc, moi, je te rejoins dans le sens, par rapport à la transmission du message, que c'est vrai qu'il y a des priorités. Donc, par rapport à nos proches, les musulmans, et après, pourquoi pas les gens des autres communautés. Donc, verset à l'appui, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit bien, il avertit les gens qui te sont le plus proches, dans surat Shu'ara, tu vois, mais par rapport, comment dire, à la position de la hijra, c'est-à-dire de l'immigration. Donc moi, si je peux donner mon avis, correctement parlant, c'est que c'est vrai que notre présence ici en France, elle n'a aucun sens à partir du moment où on n'est pas productif. Mais après, il faut se dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est compatissant. Parce que c'est vrai, le fait d'immigrer dans un pays autre que la France, on en reviendra au même problème comme tu as dit. Mais ce qui est très intéressant, c'est quand tu regardes le verset qui parle de la hijra, Inna Allah ya'amru, tu vois, dans Surat An-Nahl, dans le 1690, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, attends, parce que j'ai perdu le verset, voilà, il est là. Inna allazina tawafahum, ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes. Donc pour moi, le début de ce verset-là, il est très, comment dire, il est très significatif dans le sens où notre présence dans une terre musulmane, elle n'a aucun sens si on n'est pas productif. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a bien précisé, ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leur âme en disant, où en étiez-vous à propos de votre religion, entre parenthèses? Et à eux de rétorquer, nous étions impuissants sur terre, dirent-ils. Alors que les anges diront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'immigrer? Voilà bien dont le refuge
Non, voilà ceux dont le refuge sera l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Et après, ce qui est très intéressant de savoir, c'est que dans la suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a précisé qu'il était compatissant quand il nous a dit voilà, à l'exception des impuissants, hommes, femmes et enfants incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie. À cela, il se peut qu'Allah donne le pardon. Allah est clément et pardonneur. Donc voilà, à partir de ce verset-là, moi je suis dans ma position. Après, moi j'aimerais savoir quelle est la tienne. La question, elle s'adresse à moi, frère. Ouais, ça s'adresse à toi, maman. Bah, déjà, en fait, j'ai pas compris ta position. À quoi consiste ta position? Bah, pour savoir si tu me rejoignais par rapport à ça. Par rapport au verset évoqué sur la hijra, tu vois. Bah, écoute, ce sont des questions qui sont relativement simples. C'est-à-dire que tout le monde s'accorde que Allah a créé les hommes et les djinns pour qu'ils l'adorent. Tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde s'accorde à dire que le Coran, c'est le Coran et le prophète, c'est le prophète, et que chacun d'eux a enseigné un certain nombre d'enseignements sur lesquels tout le monde est d'accord. Et que si on est sur Terre, c'est qu'on est là pour faire un travail, pour faire un devoir. Il ne nous a pas créés en vain, il ne nous a pas créés pour faire ce qu'on veut, comme on veut, où on veut, avec qui on veut. Il a donné un statut à l'homme qui est bien précis, il a donné un statut à la femme qui est bien précis. Il a un devoir fondamental que tout le monde connaît, qui concerne l'homme, et relativement fondamental qui concerne la femme, ce n'est pas le même. Bon. Maintenant, ce devoir, il y a deux possibilités, frère. C'est ou bien tu t'accordes à le faire, ou bien tu t'en détournes. La grande majorité des gens, non seulement se détournent de ce devoir, pour faire vraisemblablement le plus souvent rien, ou pour être distrait. On leur a mis un certain nombre de marionnettes, de distracteurs, qui sont ce qu'on connaît, qui sont là, eux, pour les détourner du rappel de Dieu. C'est leur rôle. Ils sont payés, ils sont financés, ils sont formés, ils sont là pour ça. Il faut bien comprendre ça. On n'est pas dans le par hasard. On est dans une machination qui vise à détourner les gens. Parce que si tu ne détournes pas les gens de ce pourquoi ils sont là, il est évident que ces gens vont devenir un problème pour toi. Donc, à défaut de pouvoir les éradiquer, comme ils ont fait avec la chrétienté, il faut, en attendant, les distraire, les occuper, les détourner, leur faire de la flûte, leur faire danser les singes. J'entends bien, mais en fait, ce qui me gêne un petit peu, Mamar, tu vois, c'est moi, je ne suis pas contre le fait, c'est-à-dire d'évoquer certains problèmes. Mais en fait, moi, ce qui me gêne un peu, c'est la méthodologie. Parce que quand tu regardes bien, quand Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire, il nous demande d'être des gens, pratiquants, productifs, il nous enseigne déjà de commander le bien avant d'interdire le mal. Donc, pour moi, ça a toute son importance. Dans le sens où si on paraît comme des gens toujours alarmistes, négatifs, c'est-à-dire que les gens vont nous fuir. Tu vois? Mais attends. C'est un terme un peu simpliste. Et tu vois, mais pour moi, il y a une façon de parler aux gens, pour moi, qui est quand même importante. Tu vois? Attends. C'est comme le problème du débat interreligieux. Tu vois, moi, je ne suis pas contre le fait. C'est-à-dire qu'on puisse parler à d'autres communautés, mais pour moi, il y a une façon de faire. C'est-à-dire, il y a une méthodologie, c'est-à-dire, voilà, déjà commencer par tes proches, c'est-à-dire les musulmans, et après les gens des autres communautés. Mais tu ne peux pas attendre que la personne soit guidée pour aller solliciter les autres. Parce que la guidée, elle vient d'Allah. C'est-à-dire, nous, on n'a pas le pouvoir de guider. On a juste le pouvoir de transmettre, mais on ne peut pas attendre que les gens soient guidés pour aller vers les autres, tu vois. Attends. Je ne sais pas si tu m'as compris par rapport à ça. Concernant le fait d'être alarmiste, je crois que c'est un avant-propos, une introduction qui doit être officialisée dans tous les discours. On doit être alarmiste parce que la situation elle est plus qu'alarmiste. Donc il faut. Ça ne nous empêchera pas de l'être. J'y arrive. Donc il faut qualifier, il faut juger la situation dans sa réalité. Et quand on la juge dans sa réalité, on ne peut pas venir avec le sourire et la minimiser à travers des propos. Il faut être extrêmement alarmiste parce que la situation, elle est extrêmement alarmiste et que les âmes des gens sont en péril. Il y a un péril qui les guette et qui est extrêmement important, aussi bien dans les âmes que dans leurs biens et dans la personne, leur honneur. Parce que la situation, elle est extrêmement grave. Donc, alarmiste, il faut l'être. Mais ça ne s'arrête pas au fait d'être alarmiste. Après, il faut discuter, il faut viser les problèmes théologiques
qui causent problème, donc de les préciser, de dire pourquoi on est remis, c'est qu'est-ce qui ne va pas, et après de se retrousser les manches et d'œuvrer. Et le fait d'œuvrer consiste à, évidemment, ne pas valider cette imposture, évidemment, revenir au Coran par rapport à l'unité, revenir à ne plus acheter de leur viande qui va là où elle va, etc., etc. Ce sont des évidences. Ça, ce sont des évidences. Donc, malheureusement, on n'en est pas encore là, puisque vraisemblablement, il n'y a pas grand monde qui tire les conséquences de tout ça. Et maintenant, pour parler de la question du débat interreligieux ou de toute autre discipline, on n'est pas dans cette situation, mon frère. Qui aujourd'hui peut prétendre faire son devoir et peut se permettre d'aller appeler son voisin à la voie de la droiture. Moi, je connais personne qui peut le faire aujourd'hui. Personne. Personne. Il y a personne. C'est juste une question de méthodologie pour moi, tu vois. Méthodologie. Il y a pas, à partir du moment où la nation elle est noyée, on parlera des méthodologies quand elle sortira de sa noyade. On en a l'exemple avec les anciens prophètes comme Nuh, alayhi salam, tu vois, il a prêché, durant des siècles à son peuple. Après, est-ce que c'est le fait qu'il soit un prophète qui a fait que voilà, les gens soient guidés? Non. Tu vois, donc il faut toujours rester dans le travail, comme tu dis. Mais on n'est pas en train de parler de guidance. Le problème, c'est que toi, tu me parles de guidance. Moi, je te parle de la situation de notre devoir. Tu parles de problème, mais moi, je te parle de solution, en fait. C'est ça, en fait, ce que je suis en train de te dire, tu vois. Ben, la solution, on ne peut pas que se contenter d'évoquer les problèmes si on n'a pas les solutions. D'où l'enseignement du verset, comme je t'ai dit tout à l'heure. Attends, excuse-moi. Quand tu mets le doigt sur les problèmes et que tu identifies le mal, le poison, et tu l'identifies de façon clairement, et que personne ne peut te ramener la contestation, que tu attends que les gens prennent la responsabilité, on est très loin de la théorie. Donc maintenant, c'est à toi, c'est à tout le monde de tirer les conséquences de cela et de se retrousser les manches. Maintenant, si les gens ils veulent pas, ben ils veulent pas. Si les gens acceptent, voilà. Dans ce cas-là, c'est autre chose. Mais là, il ne s'agit pas de la personne. Il s'agit que les gens, ils veulent pas. Ça s'arrête là. C'est tout. Ils veulent pas. Ils veulent pas. Ils veulent faire Jumu'ah, ils veulent faire leur islam de France, ils veulent faire tout ça. Qu'ils le fassent. Et puis c'est tout. Mais météorologiquement parlant, preuve a été donnée que c'est une imposture par toutes les preuves qui ont été avancées. Et c'est une évidence. Personne ne peut aujourd'hui dire c'est des Jumu'ah, c'est des mosquées. L'imam, bon, il a des défauts, mais il est quand même correct parce que nanani. S'il ne peut pas parler parce qu'on l'empêche de parler, ça, ce discours ne tient plus. On construit des mosquées aujourd'hui en France en sachant, de par les savants, notamment les contemporains d'Arabie Saoudite, qu'il est interdit aux musulmans de vivre sur un territoire non musulman. Mais on construit des mosquées pour leur dire vivez ici, avec tout ce que ça va impliquer. Je crois que les choses elles sont parfaitement claires. Et toi, Mohamed, tu ne penses pas que le travail doit être déjà, je ne vais pas dire déjà, que le travail doit être intérieur? C'est-à-dire que moi, en fait, je n'ai pas envie de me mettre dans la position de celui qui veut réformer le peuple. C'est-à-dire, moi, je suis dans la position de celui qui œuvre pour Dieu, dans le but que Dieu change la situation. C'est-à-dire, à partir du moment où nous, on fait le nécessaire, comme Allah a dit, ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en lui. C'est-à-dire, c'est un travail intérieur. Et ça porte ses fruits. Tu peux me dire, il est où le nécessaire, mon frère? Le nécessaire, c'est comme tu fais, par exemple. C'est-à-dire, voilà, évoquer les problèmes. À part moi, il est où le nécessaire, à part moi? Après, moi, je ne peux pas prendre tous les cas. C'est-à-dire, nous, on parle de ce qui nous concerne. Moi, personnellement, quand je vais dans la rue, je ne vois pas de nécessaire. Quand je vais sur YouTube, je ne vois pas de nécessaire. Donc, si tu peux me dire, à part moi, comme tu dis, où est le nécessaire, moi, je ne l'ai pas vu. Et j'aimerais bien le voir. Donc, il est où ce nécessaire dont tu parles? Moi, je ne le vois pas. Après, si tu dois être seul dans ton combat, tu seras seul. Tu vois? Après, le but, c'est de sensibiliser, tu vois. Donc, c'est bien ce que je suis en train de te dire. Ouais. C'est que le nécessaire n'est pas fait, alors que, à l'heure d'aujourd'hui, il y a des gens qui sont notamment sur le live, mais pas que sur le live, qui sont conscients et qui valident tout cela, et malheureusement, ça ne suit pas derrière. Donc, le nécessaire n'est pas fait. Il n'y a pas de nécessaire qui est fait. Il n'y a rien du tout. Ça ne suit pas dans le sens où tu ne vois pas de résultat, où les gens sont inconscients et ne veulent pas être sensibles à ta cause. Déjà, ce n'est pas ma cause. Ouais, la cause de Dieu, désolé. Déjà, pour commencer, ce n'est pas ma cause. Et de deux, quand je ne vois pas avec mes yeux. Donc, j'aimerais savoir où sont ces gens qui font le nécessaire. Tu dis, où ils sont, moi, je ne les vois pas. Après, je pense que ton devoir, c'est de faire en sorte de sensibiliser les gens. Après, voilà. Non, mais le plus important, c'est que toi, tu fasses le nécessaire et que tu sensibilises. C'est-à-dire, donc voilà. C'est-à-dire, tu ne dois pas attendre des gens. Justement, regarde, quand tu dis qu'il faut. Mais justement,
je tiens un discours alarmiste, on me le reproche, mais tu es obligé d'être alarmiste. Ensuite, je ne me contente pas d'être alarmiste, je dis où est le problème. Aujourd'hui, vous êtes à l'opposé du Coran. Vous êtes en train de marcher vers un trou du feu de l'enfer, vous pratiquez un islam qu'on vous a inventé, vous bafouez enfin bref. Donc, on est dans la poubelle de l'humanité. Donc, on veut savoir les causes de cette maladie. Chaque maladie, elle a une cause. Quand on est malade, il y a forcément une raison, parce que le principe, c'est qu'on ne soit pas malade. Donc, lorsqu'on est malade, c'est qu'il y a eu un problème. Bon, pour guérir, il faut trouver le problème. Voilà. On est en train d'identifier le problème. On a expliqué que ça, c'est un problème. Ce sont les problèmes fondamentaux. Les problèmes fondamentaux, le problème fondamental aujourd'hui, c'est ces marionnettes qui nous ont été mises par le pouvoir, les gens intelligents, en l'occurrence le maître blanc, qui a réussi à renverser les religions et tout ce que tu veux. Ils ont mis des marionnettes. La vocation de ces marionnettes, c'est de nous distraire et de nous détourner de ce pourquoi le prophète Mohammed est venu et de ce qu'ont fait les compagnons du prophète Mohammed. Ça, c'est le problème. Si je peux te donner un exemple, en fait, moi, ce qui me gêne. Pardon. C'est pas un problème, c'est le problème. Voilà, c'est pas un problème. C'est pas aujourd'hui, on veut nous faire croire que le problème, c'est l'islamophobie. On veut nous croire que le problème, c'est les Américains. On veut nous faire croire que le problème, c'est les chiites. On veut nous faire croire que le problème, c'est Trump. On veut nous faire croire que le problème, c'est les juifs. On veut nous faire croire que le problème, que c'est Satan. Satan, c'est lui qui nous met des bâtons dans les roues et que c'est finalement, il nous aime pas. En fait, compte, le problème, c'est tout le monde. Sauf c'est pas la source, en fait. C'est des problèmes parmi des problèmes. Le problème, c'est tout le monde. C'est toute l'humanité. Mais c'est pas nous. C'est toute l'humanité depuis Adam, sauf le vrai problème. Et ça, c'est volontaire. Quand tu vois Mohamed Merwan qui fait son collectif, alors que par la même occasion, il est financé par Soros, le même qui finance le féminisme, et qu'un mec, quelqu'un qui n'a aucune notion de la religion, moi, j'ai rien contre lui, je ne le connais pas. Donc, j'ai rien. Mais il y a quand même des évidences. Quelqu'un qui n'a aucune notion de la religion, ce n'est pas un théologien. Ce n'est pas quelqu'un qui a voué sa vie à s'en rapprocher de Dieu. Bon. Par conséquent, il ne peut pas se poser comme un leader d'une cause religieuse. Il peut être épaulé, il peut être entouré, mais il ne peut pas. Parce qu'il n'a jamais été dedans. Il n'a jamais été dedans. Donc, il ne peut pas. C'est un principe de l'islam. Je ne sais pas si tu m'as compris, Mamar. Je termine. Et quand tu rajoutes à ça, on lui fait de la publicité sur BFM. Il passe sur BFM. Il fait des débats avec Copé. Moi, quand je vois ça, excuse-moi, quand je vois que BFM donne le micro à un leader et lui fait de la pub, même s'il l'insulte un petit peu, c'est comme il faisait avec Tariq Ramadan, il faisait exprès de l'attaquer un petit peu, mais finalement, on lui donne c'est une stratégie qui est connue. On invite Zemmour. Zemmour, il tient des propos graves vis-à-vis de l'islam. Alors, qu'est-ce qu'ils font les journalistes quand ils invitent Zemmour, Ardisson, et Europe 1 et tout ce que tu veux? Ils font exprès d'être scandalisés. Oui, vous avez dit ça quand même, oui, mais quand même, mais vas-y, continue à dire tes conneries. C'est-à-dire qu'on va lui donner 1 heure de micro ou 2 heures de micro, dans laquelle il va dire tout ce qui lui passe par la tête, mais on va faire croire qu'on est contre lui. Ouais, mais quand même, là, vous êtes un petit peu fort. Mais oui, mais quand même, là, vous exagérez. Mais si c'est quand même, pourquoi tu donnes le micro? Si le mec, il exagère, il déconne, bah donne-lui pas le micro. En fait, toi, ce qui me gêne, Mamar, c'est que la personne ne sera pas disposée à accepter, à dire ta critique par rapport à lui. Parce qu'en fait, pour moi, la méthode, ce serait de s'en prendre à la maladie, mais de ne pas s'en prendre au malade. Je ne sais pas si tu m'as compris. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, comment veux-tu qu'une personne soit sensible, c'est-à-dire à la cause que tu soutiens, si tu la braques? Tu vois ce que je veux dire? Même si tu dis la vérité, en fait. Donc, pour moi, il ne serait pas plus préférable, c'est-à-dire d'évoquer des problèmes sans pour autant viser la personne. Si tu veux que cette personne-là soit sensible, c'est-à-dire, comment dire, à ta critique. Attends, mais là, frère, attends, là, c'est spectaculaire quand même. Donc, quand Allah, dans le Coran, il met la malédiction d'Allah sur les mécréants, sans parler de Surat At-Tawbah, alors là, il est trop dur, les gens, ils vont se braquer. Non, mais il a maudit des peuples auxquels. Ouais, mais on s'en fout, auquel il a fait révélation. Les gens se sont braqués devant le prophète alayhi salatu wassalam, et ils ne vont pas se braquer devant nous. Ils vont tous se braquer devant la vérité. C'est normal, ça, frère. Je ne comprends pas, en fait, ce que tu dis. Je ne parle pas de la vérité, moi, Malik. Tu vois, non, mais je ne comprends pas ce que tu dis depuis tout à l'heure, en fait. Je ne parle pas le fait de se sentir braqué par rapport à la vérité, mais par rapport à ta façon d'agir. Tu vois? Mais quelle façon, frère? Quelle façon? Alors, il faut qu'on fasse quoi, frère? Il y a une façon de parler aux gens, Malik, tu vois? Ouais, mais il faut qu'on fasse quoi? Il faut qu'on rampe.
On parle tout ce qu'il y a de plus normalement possible, mon frère. Et même moi, j'essaie de faire des efforts. Mamar, il parle tout ce qu'il y a de plus normalement possible, avec les versets du Coran, avec la politesse, avec le respect, avec son visage devant tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Qu'on ramène des macroudes, des cornes de gazelle et On a des exemples, Malik, tu vois. qu'on leur mette ben, on a des exemples. Quand le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit ne vous alliez pas avec les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres, quiconque les prend pour alliés devient l'un des leurs. Donc ça devient un kafir. Est-ce que là il y a eu des façons de faire? Est-ce qu'on a mis des banderoles? Quels exemples? Là, tu prends l'exemple de Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam, il a jeté les 10 commandements par terre. Il a jeté les tablettes des 10 commandements par terre. Et il a maudit les gens qui ont adoré le vaudeur. Il a maudit les gens qui ont adoré le vaudeur. Donc, de quoi vous parlez, là, en fait? Quelle méthodologie? Mais je te parle de Pharaon, en fait. Quand Moussa il est parti voir Pharaon, Allah il a dit parle-lui, c'est-à-dire de façon douce, peut-être craindra-t-il. On se dire. Donc pour moi, ça a toute son importance. Il a craint. Et Allah, il il lui a pas envoyé 12 plaies. Allah, il lui a pas envoyé 12 plaies. Il faut juste respecter la méthodologie. Ben la méthode. Alors, je parle pas de moi. Moi, je parle pas de moi. Eh ben, du point de vue de Mamar, je peux te dire que Mamar, il a été en termes de méthodologie, parce que là, tu parles de Mamar. Mais Mamar, il fait exactement ce que font les prophètes. Dans ce cas-là, il est poli et il parle avec la parole d'Allah et de son messager. Donc, de quelle méthode? Qu'est-ce qu'il faut de plus, en fait, mon frère? C'est ça que je comprends pas, moi. En fait, moi, je parle pas de moi. Moi, d'accord, j'ai plein de lacunes, il n'y a pas de problème. Je parle pas de moi. Moi, on sait comment je suis. Je ne vise pas Malik. Voilà, moi, après, tu as vu, je suis pas. Non, mais moi, je le sais. Voilà, j'ai la même croyance que vous, tu vois. Voilà. Moi, je sais où j'en suis, moi, mon frère. Donc, je peux le comprendre. Pour moi, je peux le comprendre. Mais pour Mamar Betbati, frère, là, je comprends pas. Je comprends pas, parce qu'il fait exactement, je veux dire, il fait pratiquement jamais d'éclat de voix, il parle avec le Coran, la Sunna, et il appelle les gens à la vérité. Donc moi, je vois pas qu'est-ce qu'on peut faire de plus, en fait. Après, moi, je t'ai déjà parlé de... Non, mais tu sais, frère, ton avis, franchement, sincèrement, tu fais de la psychologie, tu fais de la psychiatrie, je suis désolé. Tu peux pas te permettre de considérer que y a une inversion des valeurs dans ce que tu dis, parce que même si sur le principe, je peux t'écouter, quelle méthodologie, etc., mais elle n'est pas valable dans ce cas-là. Dans le cas présent que tu évoques, elle est évidemment pas valable. Là, tu te fais l'avocat du diable. En train de mais elle est où l'inversion de valeur, Mamar? Moi, quand je te dis de déjà commander le bien en premier lieu, avant d'interdire le mal. Parce que c'est une façon de sensibiliser, c'est tout. Mais moi, je t'ai jamais dit de ne pas interdire le mal. Écoute, il n'y a pas de méthodologie au sens strict. C'est pas pour rien. Si Allah il a dit de déjà commander le bien avant d'interdire le mal, tu vois. Non, mais tu vas pas sortir de chez toi pour dire aujourd'hui je veux commander le bien pendant une semaine, ou pendant un an, pendant 10 ans, et puis dans 10 ans après je vais interdire le mal, et dans 20 ans, mais non. Ben voilà. On est en train d'exposer, on est en train de montrer aux gens le problème. Le problème, on l'a montré de façon tout à fait honnête, polie, avec des arguments et tout ce que tu voudras. Il est là, il est là, il est là. Maintenant, c'est aux gens d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. Si on n'est pas d'accord, dans ces cas-là, on en discute et qu'on nous explique où est éventuellement l'erreur, on écoute, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où on ne peut pas le faire, on ne pourra évidemment pas le faire parce que ce sont des évidences, il faut que chacun des musulmans prenne sa responsabilité. Ça s'arrête là. Et tout, laissons de côté la psychologie, laissons de côté la méthodologie. Chacun de nous doit tirer les conséquences de ce qu'il fait dans son islam. C'est tout. Mais on ne peut pas, frère, aujourd'hui, faire exprès et commencer à faire de la distraction et évoquer des autres problèmes qui sont que la conséquence du problème. Le hijab, l'islamophobie, le halal, non. Les frères, excuse-moi de vous couper la parole, je pense qu'il faudrait aussi donner la parole au frère Ibrahim ou le frère Méga qui voudrait intervenir peut-être. Allahu a'lam. Là, depuis tout à l'heure, je m'occupe du chat, je vois rien. Désolé, les frères. Salam alaikum, les frères. Mais ils ont leur micro coupé aussi. Wa alaykoum salam. Non, pour l'instant, j'écoute. Salam, frère. Il n'y a pas de problème, frère. Il n'y a pas de problème. Ouais, j'ai pas vu les icônes. J'ai pas vu les icônes, désolé. C'est pas grave, Malik, c'est pas grave. Désolé, les frères. Donc, écoute. Moi je comprends pas là en fait. Parce que bon, là on nous dit de ordonner le bien avant d'interdire le mal, mais ça a été fait, frère. Ça a été fait.
Donc je comprends pas en fait les histoires de C'est juste pour que la personne soit disposée, c'est-à-dire à accepter ta parole. Vous voyez ce que je veux Mais ils dire? sont pas disposés, ils nous insultent à tort et à travers, ils nous Ça, insultent c'est toute pas notre l'année. problème, On Malik, attend tu qu'ils soient. vois? Ouais, mais ça, c'est pas ton problème. Mais pourtant, nous, on a fait que ordonner le bien, interdire le mal. Et résultat, on se fait insulter. Donc, justement, c'est pas notre problème. Nous, on n'est pas tenu à un résultat. Nous, on est juste tenu à ordonner le bien, interdire le Voilà. mal, selon nos possibilités. Eh ben voilà. Ben alors pourquoi, frère, tu sais, je veux dire quelque chose. Il y a un moment donné où il ne faut pas s'étonner que les gens de l'extérieur voient les musulmans comme des non-musulmans. Parce que lorsqu'ils voient ce qu'ils voient et qu'ils laissent faire les choses et qu'ils font ce qu'ils font, ils donnent la preuve contre eux-mêmes. Il n'y a plus de circonstances atténuantes, il n'y a plus de la présomption d'innocence, il n'y a plus de la présomption d'ignorance, mon frère. Et à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Quand tu fais ce que tu fais dans la joie et la bonne humeur, etc., il y a un moment donné où tu es obligé de trancher la question comme étant ce qu'elle est. Tu ne peux pas trouver ad vitam aeternum des prétextes et de te faire l'avocat du diable. Tu ne peux pas. Donc, C'est pas une question de faire l'avocat. Hein. Non, mais je ne parle pas de toi, je parle en général. Et il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, que des gens nous voient comme des apostats, des mécréants et des lâches. Moi, personnellement, au titre juridique, ça ne m'étonnerait pas. Parce qu'il n'y a pas de résistance, il n'y a rien. Si tu préfères, il y a une complicité évidente. Il y a une complicité qui est établie. Quand tu n'es pas d'accord avec une chose, quand tu commets un péché, la première des choses que lorsque l'homme commet un péché, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit arrêter de le faire et il doit se repentir. Où est l'arrêt du péché? Où est le repentir? Je ne le vois pas. Si toi tu le vois, tu me l'indiques. Donc quand l'homme te dit, moi, je ne veux pas commettre de péché, et que finalement tu le vois tous les jours commettre le même péché, il y a un moment tu vas le croire le lundi, le dimanche, mais à un moment donné, tu vas te dire, tu me prends pour un con. Avec ça, je suis d'accord. Ben voilà, 100% donc d'accord. il ne faut pas s'étonner que quand tu analyses la situation de l'islam de France et cette complicité par le silence, cette complicité par la non-assistance, cette complicité par un milliard de choses qui est récurrente, qui est permanente, qui est offensive, il y a un moment donné, le juge juge, le juriste juge, il tranche. Est-ce que nous sommes dans l'ignorance? Est-ce que nous sommes dans la mauvaise foi? Est-ce que nous sommes... Il juge, le juge, c'est normal. Et moi, personnellement, quand je vois ce que je vois et que j'entends ce que j'entends, je juge coupable. Je juge coupable. Et peut-être que je me trompe, c'est possible, mais devant Dieu, je suis, en mon âme et conscience, sincère. C'est un jugement qui est fait sincèrement. Je juge coupable, mon frère. Donc, il ne faut pas s'étonner ensuite. Il faut assumer son islam. Il faut l'assumer, qu'il soit politique ou apolitique. Mais il faut l'assumer. Mais on ne peut pas constamment jouer sur les deux tableaux. Là, c'est bon, là, c'est pas bon. Là, c'est la faute à Mickey. Après, c'est la faute à Casimir. Après, c'est la faute à... Assume. Tu as accepté ton islam de France, tu as accepté l'islam de France. Tu prends tout avec. Tu prends les avantages et les conséquences. Les avantages, c'est ça et ça et ça. Tout le monde les connaît. Et les inconvénients, là, c'est le reste. Il faut tout prendre. Mais il faut assumer. Donc tu penses que notre présence ici en France, elle est contradictoire par rapport à quoi? Par rapport à nos productivités ou par rapport à notre façon de voir les choses? La question de l'islam de France, elle est contradictoire avec les fondamentaux du Coran et de la Sunna, et aucun savant qui nage, qui vole ou qui court te dira le contraire. C'est un fait. Ça, c'est un fait. Ce n'est pas des mosquées, juridiquement parlant, ils ne sont pas. Ce ne sont pas des imams, juridiquement parlant, ils n'ont pas le statut d'imam, etc., etc. Ça, c'est un fait établi. Nous sommes face à une situation qui est celle-ci. Chacun doit réagir en conformité avec le Coran et la Sunna. C'est tout. Ça s'arrête là. Celui qui ne réagit pas, c'est qu'il la valide. C'est que lui, ça ne le dérange pas. Et c'est quoi pour toi agir selon le Coran et la Sunna? C'est-à-dire dans le contexte présent là? Le contexte présent, c'est déjà d'arrêter d'alimenter ce monstre, cette mauvaise photocopie, cette imposture. C'est quand même la moindre des choses. Tu ne donnes pas à manger à ton ennemi quand même. Oui, d'accord avec toi. Ben voilà. Donc, tu donnes à manger à deux êtres que Dieu déteste le plus. Il déteste Dieu le plus, les koufars et les hypocrites. Ce sont les deux statuts qui sont constamment évoqués dans le Coran. Et Dieu, le prophète dit, lorsqu'un musulman dit Sayyid, un hypocrite, Dieu se met en colère. Donc aujourd'hui, tu as deux ennemis qui se tiennent la main. Le mécréant, par le pouvoir et l'intelligence qu'il a donné le pouvoir aux hypocrites pour garder la bergerie.
Ils s'entraident mutuellement. Le koufar, il est intelligent, il est puissant économiquement. Lui, ce qui l'arrange, ben évidemment, ce n'est pas l'islam du prophète Mohammed, c'est ce que l'on sait. Et pour ce faire, il ne peut pas, Macron, faire une khutba, il n'est pas crédible. François Hollande, il fait une khutba, il n'est pas crédible. Donc, ils ont fait une alliance kafir hypocrite pour écraser les musulmans et pour permettre la domination des non-musulmans, appelle-les comme tu veux, sur le monde musulman qui fonctionne très bien jusqu'à maintenant et que tout le monde connaît. Donc maintenant, toi, il y a deux possibilités. C'est où tu vas nourrir ce diable, tu vas le nourrir par ta personne, par ton argent, ou tu vas lui couper les ponts, tu vas l'assécher, tu vas essayer de le juguler, l'attraper par la gorge, et lui mettre ton pied sur la gorge pour l'écraser par terre. Il y a deux possibilités. Ou tu es contre, ou tu es pour. Ou tu es un révolutionnaire, ou tu alimentes. Il n'y a pas de troisième possibilité, troisième voie. Donc maintenant, pour ce faire, tu arrêtes d'alimenter cette imposture, tu arrêtes de manger la viande qui finance, on sait qui vend la viande halal en France, tu arrêtes d'alimenter tout ça qui tue l'islam et les musulmans à travers le monde, ce qui me semble tout à fait évident quand même. Il n'y a pas besoin de connaître l'alphabet arabe entière et de la réciter pour comprendre ça. Il y a quand même pas, il y a quand même. Et tout ce qui tombe sur la distraction, comme le débat interreligieux, en fait partie. Tout ce qui distrait les musulmans de ce pourquoi le prophète a été envoyé est un ennemi déclaré. C'est aussi simple que ça. On ne va pas discuter pendant 107 ans pour comprendre ça. Il n'y a pas de tiède. C'est ou avec ou contre. Il n'y a pas entre deux mesures. Ça n'existe pas, ça. Tout ce qui distrait les musulmans de ce pourquoi le prophète est envoyé, ce sont des ennemis qui sont financés, aidés par le diable à travers leur activité. Moi, en fait, je pense. De l'extérieur, c'est tout. C'est tout, de l'intérieur ou de l'extérieur. Ils te mettent du rap, ils te mettent du film, ils te mettent des trucs pour étourdir la jeunesse qui peut tomber dans l'islam. Alors on leur met du rap pour essayer de faire en sorte qu'ils ne tombent pas dans l'islam. Donc on essaie de les repêcher avant. Et quand ça ne marche pas, quand ils tombent dans l'islam, on leur met des fausses indications. C'est tout droit et tout à droite. Donc on leur met des gens, mais c'est quand même incroyable quand même. Est-ce que vous vous rendez compte de ceux que vous appelez imams, qu'est-ce qu'ils sont? Je veux dire, les Khawarij à côté, c'était des saints, c'était des apôtres. Vous ne vous rendez pas compte derrière qui vous... C'est quand même incroyable. Il faut relire le Coran. Écoute. Ce que tu es en train de dire, tu répètes ce que les mosquées, tu répètes ce que l'islam de France, tu répètes ce que quasiment tout le monde dit. Et tout ce que tu dis, c'est faux. Mais je parle en termes d'enseignement, tu vois. Oui, et tout ce que tu dis, c'est faux. Ça n'a rien à voir avec la religion, c'est simplement ce qu'on vous a raconté dans les mosquées pour justement colmater les brèches et faire en sorte que vous continuez à dormir pour pas vous réveiller, pour pas attirer votre attention. La sadaqa, c'est la sadaqa, et la zakat, c'est la zakat. Ce sont deux termes tout à fait différents dans le Coran et dans la Sunna. Sadaqa, c'est sadaqa, c'est un acte de bienfaisance que tu fais quand tu as envie de le faire, à qui tu as envie de le faire, etc. C'est personnel. Et la zakat, c'est un impôt étatique. La zakat, c'est un impôt étatique. Le prophète Mohammed, dans son vivant, envoyait des percepteurs dans les villages. Il récoltait la zakat, il ramenait la zakat, il la donnait au prophète, il la mettait au trésor public. Et à l'époque du prophète Mohammed, lorsque celui-ci il est mort, les tribus, elles ont apostasié par le moyen du refus de payer la zakat aux percepteurs. Et donc, il a envoyé 11 détachements à Abu Bakr pour combattre ces gens afin qu'ils payent la zakat conformément à ce qui est écrit dans le Coran. Et le prophète, etc. C'est une obligation et ça fait ton sang n'est plus licite dès lors que tu ne la payes pas. Ton statut de musulman il tombe. Si tu n'as aucune raison de ne pas la payer, c'est comme la prière, ton statut il tombe. Et elle est obligatoirement reversée, je dis parce que c'est un impôt étatique, c'est comme les impôts en France, elle est obligatoirement reversée à l'autorité musulmane. Et comme cette autorité musulmane n'existe plus, voilà. Mais comme cette autorité musulmane n'existe plus, voilà. On se doit de la reverser personnellement. Et que eux, ils veulent pas vous dire la vérité, parce qu'évidemment, s'ils vous disent que vous ne payez pas la zakat, alors c'est écrit dans tout le Coran entier. À chaque fois qu'Allah parle de la prière, parle de la zakat. Il y a même un compagnon, Ibn Mas'ud de mémoire, qui dit la prière n'est pas agréée, tu ne payes pas la zakat.
Ça va loin. Donc, ce que nous, vous donnez, soi-disant, c'est pas la zakat, c'est du bricolage. Vous faites du bricolage, comme d'ailleurs, il faut du bricolage avec tout. Les mosquées, c'est pas des mosquées, les imams, c'est pas des mosquées, la zakat, c'est pas la zakat, la vente halal, en fait, compte, elle n'est pas halal, et l'argent même, soi-disant, parce que tu veux purifier ton argent. La zakat sert à purifier ton argent, entre autres. Bon. Quand tu veux purifier. Non, c'est pas la baraka dans ton argent, mais à te purifier ton âme. Oui, c'est pas la baraka. Baraka dans ton argent. Ça va ensemble. Donc la zakat sert entre autres à purifier l'argent, donc ton âme à toi. Mais l'argent des gens, il faudrait qu'il soit halal. Quand l'argent vient d'un système qui est le système qu'on connaît, où le haram est mélangé avec le halal, etc., l'argent n'est plus halal, c'est haram. Dans l'argent que nous avons aujourd'hui, qui passe par les flux bancaires et qui vient de l'alcool, enfin tout ça, il est haram l'argent, c'est pas halal. Ton argent, même si tu l'as gagné avec le front à sueur, mais l'origine de l'argent, il vient d'où? Il faut choisir un métier halal, tu vois. C'est-à-dire si tu veux te dédouaner. Après, ce qu'eux, ils font avec l'argent, t'es responsable, mais au niveau, tu vois. C'est-à-dire, moi, je peux dire la même chose en Arabie Saoudite. Qu'est-ce qu'ils font avec l'argent de. Voilà, après. Alors, non seulement il n'y a pas de zakat, donc c'est un islam sans zakat, évidemment. Non seulement on fait des innovations, parce que, évidemment, comme on ne veut pas assumer que l'autorité elle est tombée, qu'on ne veut surtout pas la rétablir, il faut trouver des solutions annexes. Et non seulement l'argent, il est évidemment pas halal, et elle ne sera sûrement pas purifiée par cette pseudo-zakat. C'est les conséquences de l'islam de France. Mais regarde, Ma'mar, maintenant je vais te poser une question. Aujourd'hui, pour les Français vivant, les musulmans vivant sur le territoire français, comment ils peuvent payer la zakat? Comment ils peuvent le faire? Voilà la question. Alors, pour moi, il y a deux solutions. Il y a ou bien la garder sous le coude, ou bien la regrouper pour la donner à une chose qui se rapproche le plus de la volonté de Dieu. Donc, ou bien tu la gardes sur le coude, ou bien tu la regroupes avec des frères pour la donner à une chose qui se rapproche le plus de la volonté de Dieu. Mais il ne faut surtout pas évidemment leur donner, alors là c'est un crime, et ne pas faire son islam sur les ruines de l'islam. Voilà. Après, si tu l'as donné à un pauvre musulman, elle est où la contradiction? Tu vois? Vraiment que je veux savoir. Tout en sachant qu'il n'y a pas d'autorité pour la verser. Mais là, c'est une sadaqa, on t'a expliqué déjà. Comment ne pas appliquer la zakat? Pour moi, ça voudrait dire ne pas pratiquer la salat parce qu'on n'est pas dans un pays musulman et qu'on n'a pas d'autorité. C'est la même chose. Non, ça n'a rien Tout en sachant que la salat a toujours été associée à la zakat, tu vois? Donc, est-ce que ça suffit pour argument le fait de ne pas vivre sous l'autorité, c'est-à-dire d'un khilafa, pour légitimer le fait qu'on ne paye pas la zakat? C'est-à-dire, parce que là, il s'agit de ton âme, tu vois? De purifier ton âme. Après, si les gens ils t'interdisent de payer la zakat, là, ça aurait été une autre question. S'ils t'interdisent de pratiquer la salat, ça aurait été une autre question. Donc là, tu te dois d'immigrer dans un pays où tu peux pratiquer ta prière. Mais aujourd'hui, à ce que je sache, personne ne nous empêche d'avoir une relation avec Dieu. Donc pour moi, elle est là la clé, tu vois. Relation, c'est Didi. Quelle relation tu parles avec Dieu? Quelle relation tu parles avec Dieu? Quelle relation? La relation qui ferait que tu sors de l'islam. Non, mais quelle relation tu as avec Dieu, sincèrement? Quelle relation? De pratiquer la prière et d'acquitter la zakat et de jeûner le mois du Ramadan. C'est la gymnastique, ça. Quelle prière? La gymnastique. Et la da'wa pour finaliser. Mais non, c'est la gymnastique, ça. La prière, il ne suffit pas à faire des recours et des sujouds et 5 fois par jour pour dire j'ai fait la prière. C'est un abus de langage. La prière, c'est une soumission à Dieu. Quand on est soumis à Dieu, on est soumis dans la langue et dans les actes et dans le cœur. On ne marche pas toute la journée sur le livre de Dieu, puis après on vient faire le recours et le sujoud. Oui, mais elle est où la différence de vivre à l'époque du prophète au milieu des polythéistes et aujourd'hui de vivre en France au milieu des polythéistes? Elle est où la différence pour toi? Il n'y a aucune différence. Est-ce que ça a empêché le prophète d'accomplir son devoir religieux, d'appeler les gens à l'islam? Ben, c'est normal, parce que vous avez ça fait partie de la méthodologie des mosquées de France que de revenir pour justifier l'injustifiable. Ils ont trouvé un moyen complètement perverti qui consiste à revenir à des périodes qui ont été révolues. Mais tu peux te désolidariser des mosquées de France. Je voudrais bien te répondre à ta question. Tu peux te désolidariser et construire ta mosquée. Tu as posé une question, je voudrais bien te répondre à ta question, sauf que tu m'interrompes. Vas-y. Si c'est pas trop de demander. Non, vas-y. Donc, parmi la méthodologie que l'islam de France a inventée pour justifier l'injustifiable, consiste à revenir à des situations qui ont été abrogées et que le prophète a vécues.
Ça veut dire, par exemple, que le prophète, il est parti en terre, il a envoyé des compagnons au Négus en Éthiopie. Ils vont te dire, tu peux vivre avec les chrétiens. Le prophète ceci, le prophète cela. Donc, ils vont prendre des situations qui étaient dans leur contexte et qui n'avaient pas le choix de vivre. Et ils vont te dire, voilà, le prophète, il l'a fait. Mais ils vont oublier de te dire que, c'est des situations qui sont évidemment abrogées par la période médinoise, dans un premier temps. Et ils vont surtout oublier de te dire que le prophète était dans une situation contre son gré et qu'il a fait en sorte d'en sortir. Il n'est pas resté. Alors que vous, contrairement au prophète, non seulement vous revenez à des situations qui ont été abrogées par le temps, mais en plus, vous y demeurez. C'est-à-dire que vous n'avez aucunement l'intention d'en sortir. C'est-à-dire comment ça, abrogé avec le temps? Je ne comprends pas. Ben, c'est abrogé avec le temps. Le Coran, il est universel et intemporel. Les versets qui parlent de soutenir la cause d'Allah. Si vous soutenez la cause d'Allah, il vous raffermira vos pas, fera triompher votre religion. Est-ce qu'il y a un contexte? Est-ce qu'on doit se fier par rapport au contexte? C'est un principe, c'est-à-dire qui se font en toute époque, tu vois, en période islamique, même pré-islamique, tu vois. C'est un principe coranique, donc voilà, ça ne nous empêche pas de quand je parle avec toi, le mettre en application. Avant de vous quitter, quand je parle avec toi, je mesure tout le problème de l'islam de France. Parce que si les gens qui discutent avec toi et que tu leur tiens le même discours en France, ça fait froid dans le dos. Parce que ton discours, il est extrêmement dangereux dans la mesure où tu es en train de dire tout et n'importe quoi et que tu essayes de justifier l'injustifiable avec tout et n'importe quoi. Et quand ce discours marche avec des gens, parce que ça les arrange un petit peu, sincèrement, ça fait froid dans le dos. Et ce discours-là, il doit évidemment cesser. Cette mascarade de langage qui veut absolument rien dire, où tu mélanges tout et n'importe quoi, la zakat, la sadar, la da'wa, le machin, le truc, je ne sais pas ce que tu racontes, c'est une malédiction pour nous. Ce que tu dis, c'est pour moi, je le vois comme une malédiction pour nous. Tu dis absolument tout et n'importe quoi pour justifier l'injustifiable. C'est tout.